Tous les moyens sont bons pour qu'ils ne fassent pas en sorte que la population camerounaise soit au courant. Et certaines personnes sont ciblées, surtout celles où le message devrait atteindre directement le Camerounais lambda. Donc c'est ça. Et sur cette page-ci, au moins 90% des Camerounais sont connectés que ceux d'autres continents. Ça a coupé subitement, je ne sais pas d'où vient le problème. Pour que je me reconnecte, même c'était un souci. Donc repartager, nous on va rester focus pour qu'ils comprennent que ici la jeunesse camerounaise est déterminée à obtenir sa liberté de penser une fois pour tous. Ça ne sera pas quelque chose où on va faire une mascarade tout autour d'une table en disant on va parler des problèmes, résolvant le problème camerounais. Pourtant, ils connaissent le fond du problème. Mais ils passent dessus. Vous voyez un peu, on passe dessus. Viens, on va dialoguer. Viens, on va dire, on te fait semblant. Cette politique de 37 ans, on connaît. Rien n'en découlera de ça. Rien de bon ne sera dit. Rien de concret même ne sera concrétisé dans tout ce que vous allez parler. C'est pourquoi j'exhorte tous les jeunes, tout activiste, toute personne de bon sens, toute personne politique, tout qui est surtout pour le bien, sur une bonne marche pour un Cameroun réel, libre et sincère, de rester sur ces points-là, de ne pas chavirer. Il n'y a aucun dialogue. Et je vais vous dire pourquoi il n'y aura pas et il n'y a pas de dialogue. Je vais vous laisser suivre une vidéo, le temps pour vous de continuer à partager. Quand on remonte comme on est monté tantôt, parce que le but, c'est de sensibiliser. Ça, on a déjà pu sensibiliser le Camerounais lambda. Il est déjà focus dans la politique qui n'était pas. Pas parce qu'il fait la politique, mais parce qu'il défend ses intérêts. Et c'est ce qu'on nous a fait toujours croire, de ne pas nous intéresser à nos intérêts sous prétexte qu'on faisait la politique. Là maintenant, nous on va seulement que faire ça parce que nos intérêts sont bafoués. Nos intérêts, notre vie, vous écrasez nos vies en fonction de ce qu'il ne faudrait pas qu'on s'intéresse à quelque chose sous prétexte que c'est pour d'autres personnes. Non, c'est même l'affaire des Camerounais. Le fait de dénoncer, le fait de dire non, le fait de je ne veux plus mal vivre, le fait d'arrêter de tuer des gens, c'est l'affaire des Camerounais. Ça, c'est pas la politique. On crée ça contre toi. Et on te demande de ne pas en parler sous prétexte que tu fais la politique. Nous, on va rester seulement focus sur ça et on va toujours parler. La famille, partagez. Ils sont en train de signaler. Et j'espère que ce n'est pas simplement... Parce qu'il y a aussi dans cette révolution-ci, les personnes même de la maison qui passent leur temps à signaler. On vous a dit ça la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi ils le font. C'est un peu du genre, telle personne ne devrait pas avoir une visibilité, telle personne n'est pas très importante. Ils choisissent qui ou comment. Non. Ici, c'est la guerre d'un peuple. Ici, c'est la libération d'un peuple. Laissez les gens travailler afin qu'on se libère et tout le monde est content. Que tout le monde est content. Arrêtez la famille de nous signaler entre nous. Ça ne marche pas. Ça peut être le Sardina, c'est clair, qui est en train de le faire actuellement, je l'accorde. Mais je voudrais aussi vous remettre au pas, vous qui êtes censés être de la famille. Arrêtez la sorcellerie. Coucou ma Karine. Arrêtez la sorcellerie. Parce que la sorcellerie là n'amène nulle part. Je le dis avec tout amour. Pour que vous compreniez que un seul doigt ne peut pas attacher un paquet. C'est une main. Et avec cette main-là, on va plus vite. À un, on est plus fatigué. Mais deux, on est plus rapide. C'est de ça qu'il est question. Si tu veux, ne m'aimes pas. Si tu veux, n'adore pas ma tête. Ce n'est pas mon problème. Mais au moins, on est en train de faire la même chose qui pourra nous amener à être plus libre très rapidement. Vous avez compris, non, la famille? Sur ce, ne prenez pas mal mes dits. Mais si toi, tu es combattant, tu passes le temps à signaler direct, arrête, c'est pas bien. Si toi, tu es Sardina, toi, on comprend encore, mais sache que tu as intérêt à te mettre au pas parce que ton futur est bafoué. Oui, et en réalité, en général, même le Sardina, lui, ne signale pas parce que son but, c'est de prendre des informations. Et quand ça ne le plaît pas, il insulte copieusement pour te déstabiliser dans ses écrits tout en bas, ou bien pour te déstabiliser moralement. Voilà le travail du Sardina, pour t'amener à ne plus faire des directs. Il va insulter tout ce qui est de ton corps, je ne sais pas quoi, juste parce qu'il ne faudrait pas que tu dises les vérités. Donc arrêtez la sorcellerie. Voilà.
La famille, vous savez que j'ai un internaute aujourd'hui. Moi, il ne va pas être très long. Quand ils sont en train de signaler nos directs, là, c'est dangereux. Il faut que le message passe dès le début. Donc, je ne vais pas trop vite, trop parler. Ce que je vais faire, c'est d'abord vous laisser suivre la vidéo, une des vidéos dans lesquelles, un audio, une des audios dans lesquelles on va épiloguer. Pour que vous compreniez que le dialogue là n'est que façade et mascarade. En réalité, ils disent qu'ils vont aller débattre pour les problèmes du Nozo. Ils laissent les vrais problèmes des Camerounais, les vrais problèmes des Camerounais. C'est que le Nozo en fait partie. Mais le Nozo même encore en fait tellement grandement partie que quand j'ai suivi cet audio, je me suis dit, mais on m'a trompé depuis l'histoire de mon pays. On m'a trompé depuis la genèse. On m'a trompé depuis le fondement du Cameroun. Et vu qu'il y a plein de Camerounais qui ne connaissaient pas réellement et proprement leur histoire, ils se sont dit qu'on était unis. Ils se sont dit qu'on avait un Cameroun indivisible. Le Cameroun était déjà divisé. Ils vont aller faire quel dialogue alors que même l'ONU ne reconnaît pas un Cameroun? Ils vont faire quel dialogue alors que l'ONU même sait qu'il y a deux cartes du Cameroun? La famille, est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est pas un dialogue? C'est leur mangeoire comme d'habitude. Essayez de voir comment ils vont se passer les marchés. Essayez de voir comment ils vont prendre tout de leur côté et il ne reste rien. Le Cameroun est divisé depuis longtemps. On vit dans deux Camerouns mondialement. On est reconnu comme deux Camerouns et non un. C'est de ça qu'il est question. On part dans quel dialogue? Le dialogue qui nous amène où? Ayant bafoué toutes les lois, effacé toutes les lois de la Genèse, imposer des gens quelque chose ou internationalement, normalement ils sont passifs. Est-ce que vous savez que normalement le gouvernement là, on va enfermer toute personne d'usage du faux? Est-ce que vous le savez réellement? Mais le Camerounais lambda ne connaît pas l'histoire de son propre pays. On se dit qu'on est indivisible. On était déjà divisé et on reste divisé. Parce qu'internationalement parlant, on sait qu'il y a deux Camerouns. Est-ce que vous le savez? Donc on nous dit maintenant là, vous êtes en train de mentir. Vous ne pouvez pas, même dans l'international, ils ont raté, ils ont déjà perdu le combat avec les gens du Nord-Ouest parce qu'ils ont raison. On a deux Camerouns. Ils veulent leur frontière et ils vont l'obtenir parce que sous papier, ces gens ont raison. Ce n'est pas un dialogue. Et la manière même qu'ils ont établi ce dialogue, c'est encore plus ridicule. Tu ne peux pas voir que tu as déjà perdu, mais tu continues à faire le bras de force sur quelque chose que tu sais que tu as déjà perdu. Si ce n'est pas pour aller acheter les gens en bas, c'est pourquoi. Suivez, pardon, je suis fatiguée. Suivez bien, ouvrez les oreilles et partagez au maximum à celui qui voudrait entendre. Parce que vous allez connaître l'histoire de votre pays, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Oh, Scheiße. Toutes et à tous. Michel Lienton, web journaliste camerounais. Ce message s'adresse au président de la République du Cameroun, Monsieur Paul Biya. Monsieur le Président de la République, j'ai envie de me poser la question de savoir de qui se moque-t-on? Monsieur le Président de la République, le problème anglophone, vous le connaissez très bien. Vous savez très bien que ce peuple-là ne fait pas partie de nous dès le départ. Vous savez très bien que le 1er janvier 1960, seule la République du Cameroun, c'est-à-dire la partie francophone, a eu son indépendance. Monsieur le Président, vous savez très bien que seule la République du Cameroun, c'est-à-dire la partie francophone, est reconnue au niveau des Nations Unies jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment où nous parlons. Est-ce que vous avez compris? Le Cameroun
À l'ONU, on reconnaît 2 cartes du Cameroun. Nous, on nous a enseigné à l'école que ils sont en train de signaler le direct. Envoyez les cœurs au maximum. S'il vous plaît, je vous en supplie, la famille, parce que c'est très important, c'est éducatif ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. On nous a appris à l'école que jusqu'aujourd'hui, moi je savais que le Cameroun était uni. Uni, non, à l'ONU, Organisation des Nations Unies, se trouvent 2 cartes du Cameroun. Le Cameroun n'a jamais été uni comme un Cameroun. Il y avait 2 Camerouns et il y a toujours 2 Camerouns qui sont en train de fonctionner. Par rapport à la constitution camerounaise qu'ils ont continué à bafouer et à bafouer et à bafouer, Jean de Dieu Momo, dans une des vidéos que je vous avais envoyées, l'a dit. Mais bon, comme on croit toujours qu'il est fou parce qu'il a changé de camp, parfois il revient à la raison. Ok? Il l'a dit. En réalité, on ne devait pas changer ces lois-là. À partir du moment où on a changé ces lois-là, toute personne est passive de prison. Parce que là, on n'est plus en train de parler des petites corruptions que vous êtes en train de faire au quartier de l'argent du peuple. Là, on est déjà en train de parler comment vous avez menti votre progéniture, enseigner le faux à l'enfant. L'enfant sait que non, il y a un Cameroun, alors qu'on a encore 2 Camerouns. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons là, le Cameroun n'est pas classifié comme un pays, il est classifié comme 2 pays. 2 régions bien différentes. Les anglophones et les francophones qui doivent s'auto-gérer. Continuons. Donc l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui reconnaît toutes les nations, qui reconnaît tous les... On signale à la famille, je vous en supplie, faites quelque chose. Le Cameroun n'est pas uni et indivisible comme on nous fait comprendre. Le Cameroun était déjà divisé, ils étaient déjà 2. Donc ils ont passé leur temps à nous mentir, nous instaurer ça dans le système comme quoi nous étions un Cameroun. Pourtant nous avons toujours été 2 Camerouns sur carte. Comprenez? Monsieur le Président de la République, vous-même vous savez que de juré, c'est-à-dire que de droit, jusqu'à ce jour, il existe 2 Camerouns. Jusqu'à ce jour. Monsieur le Président de la République, vous en avez donné la preuve en 2010, lorsque vous avez organisé le 50e de l'indépendance de la République du Cameroun, le 1er janvier 2010. Ça veut dire que vous avez vous-même donné la preuve qu'il existe 2 Camerouns, puisque le 1er janvier 1960, il y a Maben Amoti Sengeneberg. Vous avez souvent de ces noms et prénoms. Ne t'en fais pas, on en vient. Parce que vous croyez que l'histoire, vous allez continuer à la cacher et tromper l'enfant. La petite génération camerounaise qui est en train de grandir, qui devrait connaître l'histoire de son pays. On en vient. Vous avez toujours trompé. On va vous dire de quelle année, de quelle année, de quelle année. Mais la conclusion reste qu'il y a 2 Camerouns. Il y a toujours eu 2 Camerouns à l'Union européenne. Ça n'a jamais changé. À partir du principe où tu feras tes lois, tu diras que ces lois sont conformes. Quand tu ne vas pas dans un procédé conforme, ces procédés-là ne sont pas reconnus. C'est de ça qu'il est question. En tant que nation, pourquoi vous êtes maintenant à Washington où on vous attend là-bas, où vous n'allez même pas peut-être ancrer, pour dire que vous partez au Congrès des États-Unis. Un congrès où on reconnaît 2 Camerouns et non 1 Cameroun. Tu me demandes de prendre l'histoire de 96. Commencez déjà à être d'abord là-bas clarifié à l'ONU. Commencez déjà à dire que vous avez 2 Camerouns. Tu es passé par le procédé normal. Tu es passé par la paperasse où on a signé, on a accordé que le Cameroun est maintenant un et indivisible. Non, pas encore. Il n'y a que la République du Cameroun, la partie francophone, qui a obtenu son indépendance. Donc, tactiquement, le Cameroun, il y a 2 Camerouns et il n'y a que la partie francophone qui a son indépendance jusqu'aujourd'hui. Les anglophones, non. Ils ne sont pas encore pays où on a reconnu que voilà le pays anglophone qui est indépendant à lui. Au contraire, les francophones devaient les amener à un processus à acquérir leur indépendance dont ils n'ont jamais eu. On s'est plutôt assis sur leur tête en disant que nous sommes un Cameroun uni et indivisible. Donc les gars vont même encore d'abord se battre pour pouvoir sortir
de leur indépendance et dire que nous sommes maintenant pays. Et c'est ce que les anglophones sont en train de se battre aujourd'hui là, à être reconnus aux Nations Unies comme un État. Vous ne comprenez même pas le fond du problème si. Et ils sont déjà en train de ils l'ont même déjà acquéri. Parce que quoi, la stupidité de nos aïeux qui ne se sont pas assis regarder leurs réclamations de telle façon qu'ils ne soient pas eux dans leur pays maintenant. Ils auront maintenant alors leur pays. Ce que vous ne vouliez pas, ils auront. Monsieur le Président de la République, vous savez très bien. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire du Cameroun. Tu me dis que j'ai mon histoire et le Cameroun a son histoire. C'est pas mon histoire. Je te dis tes faits, les faits qui sont à l'ONU et non les faits que je suis en train de parler. Vous cacherez bien la vérité, mais ça sortira à Mondovision, que vous le vouliez ou non. Et continue à suivre l'histoire de ton propre pays, Stevie DC. Je t'enseigne. Et vous en avez donné la preuve lorsque le 20 mai 2010, vous avez reçu au palais d'Etoudi, le palais présidentiel, des émissaires des Nations Unies. Et ces émissaires des Nations Unies, qui étaient la délégation des Nations Unies, qui était conduite par Ali Triki, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'époque. Cette délégation, disais-je, est venue vous présenter 2 cartes des Cameroun. 2 cartes. La carte de la République du Cameroun, celle qui est reconnue aux Nations Unies jusqu'à ce jour, c'est-à-dire la partie francophone, qui a eu son indépendance le 1er janvier 1960, et la carte du British Southern Cameroon. Ça veut dire que même les Nations Unies, qui confèrent la personnalité juridique de droit international à des États, est venue de manière symbolique vous dire, vous rappeler qu'il existe bel et bien 2 Cameroun. Même, Monsieur le Président de la République, vous avez fait fi de cela. Vous voulez organiser un dialogue national, un grand débat national, dialogue national, pour parler des affaires du Cameroun. Comme si le Southern Cameroun était une partie de la République du Cameroun. Monsieur le Président de la République, vous-même vous savez que de ce dialogue national ne sortira rien de concret, ne sortira rien qui va résoudre ce problème. Parce que si aujourd'hui les anglophones du Cameroun sont en train de se battre, ce n'est pas pour avoir plus de routes, ce n'est pas pour avoir plus d'hôpitaux, ce n'est pas pour avoir plus d'écoles, ce n'est pas pour avoir plus d'infrastructures. Les anglophones demandent à la République du Cameroun de respecter la frontière qui sépare la souveraineté Ils sont en train de signaler. que leur territoire a acquise le 1er octobre 1961 à la faveur d'une résolution des Nations Unies, la résolution 1608 du 21 avril 1961. Les anglophones demandent que la République du Cameroun, indépendante depuis le 1er janvier 1960 et reconnue au niveau des Nations Unies le 20 septembre 1960, puisse respecter la Charte des Nations Unies, notamment l'article 76 alinéa B, qui dispose que le but de la tutelle est de préparer les territoires sous tutelle sur le plan politique, économique, social et culturel à l'indépendance. Donc, Monsieur le Président de la République, ce que vous considérez aujourd'hui
Dans le principe, c'est nous qui devrions préparer les anglophones, vu que nous avions déjà acquéri notre indépendance, à acquérir aussi la leur. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a bafoué les lois, on a fait semblant comme si on était un Cameroun. On est parti ratifier une chose que le monde ne connaît pas et ne sait pas, puisque vu que eux, ils ont 2 cartes du Cameroun. Et on est venu dire qu'on est Cameroun uni et qu'on est un Cameroun aujourd'hui. On a enlevé les étoiles, on a changé le drapeau et qu'on sort. Nous, on nous enseigne depuis l'école qu'on est un Cameroun, mais en réalité, les enfants, si tu vas dans la rue, tu poses la question à un enfant, il ne te dira jamais qu'il y a 2 Cameroun et que l'ONU reconnaît 2 Cameroun. Ils vont te dire qu'on est un Cameroun. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, normalement, c'est 2 parties bien différentes. Comme étant les régions du nord-ouest et du sud-ouest, sont à la base un État indépendant et souverain. D'où vient-il que ce territoire, qui à la base était un État indépendant et souverain, devienne 2 régions d'un autre État indépendant? Donc, ils sont devenus notre région, pourtant ils étaient leur région indépendante. Où sont passées les institutions du Southern Cameroun? Où est passé leur premier ministère? Où est passé leur parlement? Où est passé leur House of Chiefs? Où est passé leur système? C'est signalé énormément. C'est signalé énormément la famille, je vous promets. Donc, envoyez les cœurs au maximum. Sur la même lancée, je disais que j'allais répondre à Francky. Quand tu t'intéresses au problème de ton pays, a dit qu'il ne faut plus qu'il y ait 3000 morts au Cameroun, a dit que le peuple camerounais souffre des déboires quotidiens où ils n'ont même pas le minimum vital, a dit que assez, il ne faut plus voler la, etc. Il connaît déjà lui-même, il ne faut plus que j'épilogue sur tous les faits du Cameroun où ils savent où il y a des problèmes. Ils disent que tu t'occupes de la politique parce que tu t'occupes maintenant de ton propre intérêt, du fait qu'il y aura des routes où tu n'en verras plus de l'argent. Le fait où il y aura des hôpitaux où on soignera des gens gratuitement, où tu ne verras plus de l'argent. Donc, à la limite, je dois me taire que le Cameroun aille au chaos et que moi, je dépense pour ce Cameroun-là à tue-tête de peur qu'on va dire que je m'intéresse à la politique. Tu peux aller le mettre où tu veux. Tu as compris, Francky? Nous, on va parler que maintenant de la politique parce que ce sont les problèmes et les déboires des problèmes des Camerounais quotidiennement. Si vous appelez ça faire de la politique, nous allons nous battre à ce que ce Cameroun soit conforme en faisant nous tous de la politique. Vous qui supportez le système dans la politique et nous qui disons on ne veut plus de ce système-là aussi dans la politique. Parce que même dans ta propre maison, avec ta femme, tes co-épouses, tes multiples bordels que tu as dehors, tu fais aussi de la politique. Le fait d'en avoir déjà 2, c'est de la politique. Et je te bloque. Il ne faut pas que les sardinas viennent embrouiller les gens ici. On a d'autres choses à faire. On a besoin de sensibiliser. Que les Camerounais comprennent leurs problèmes afin de choisir le bon camp. Où sont passées les entreprises qui faisaient la fierté de leur économie? Je pense au à PWD. Je pense au port de Tico. Je pense au barrage de Yoki. Je pense à la Cameroun Bank. Et j'en passe. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, vous dites que le Cameroun restera un et indivisible. On était à diviser. Mais de quel Cameroun parle-t-on? Monsieur le Président, vous-même vous savez que de ce dialogue national ne sortira rien de concret qui va apporter une solution à cette crise. Ce que les anglophones, le peuple anglophone revendique, c'est le respect de leurs frontières, de leur souveraineté bafouée depuis par le système france-africain dès 1961. Les anglophones demandent que la République du Cameroun produise le traité qui unit la République du Cameroun, du Southern Cameroun, pour prétendre que le Southern Cameroun fait partie de la République du Cameroun. Voilà. J'ai dit qu'on est signalé flop la famille. Le genre de signalement, si moi, j'ai même déjà peur de faire les directs parce qu'à chaque fois maintenant, c'est comme si je suis leur cible maintenant. Je vous ai laissé plus d'1 mois, je n'ai pas fait le direct. Maintenant, ils viennent faire le direct, vous signalez comme, c'est quoi le problème? La banane qui va mûrir. Monte, descend, mets-le au frigo, il va mûrir.
Vous ne pouvez pas empêcher quelque chose qui sera. Et vous ne pouvez pas changer la destinée de quelqu'un ou du Cameroun. Ça va être seulement que comme ça. Et vous allez que supporter. Donc, signalez, le message va arriver. Celui qui est intéressé va prendre les petits coupures qu'on a fait là et il sera instruit. Il comprendra son intérêt. Signalez, pas grave. Donc, pour vous dire que la famille, il ne peut avoir de dialogue s'il n'y a pas les parties prenantes de cette histoire. D'où je félicite le parti MRC et son président, son excellence, monsieur Maurice Kamto, le vrai président du Cameroun que le peuple normalement a élu, d'avoir dit non, il ne participera pas à cette mascarade parce que le Cameroun n'a jamais été un Cameroun, c'est deux Cameroun, un. De deux, ils sont en train de réclamer leur parti légitime qu'ils ont déjà même acquis. L'ONU est en train de reconnaître, a même déjà reconnu cette partie-là. Vu qu'il y a deux Cameroun, deux maps, deux cartes comme ça chez eux. Donc le dialogue qu'ils sont en train de faire là, peut-être c'est pour noyer ou je ne sais pas quoi. Les gars là vont se séparer de nous et personne n'en fera rien parce qu'ils ont raison. Au lieu alors de venir faire le haut à mascarade du genre il faut venir parler du genre pour voir comment on peut. Non, parlez bien avec ceux qui sont enfermés. Peut-être qu'ils peuvent vous aider à convaincre ce peuple de rester. Non, vous faites plutôt le haut. Vous dites plutôt que non, ce sont des bandits qui vont rester en prison. Qui vous a même demandé que le peuple dehors veut que les gens la sortent? Nous, on ne veut plus qu'ils sortent. Parce qu'ils nous ont éclairés, qu'ils nous laissent maintenant nous libérer nous-mêmes. Nous, on ne veut pas que vous sortez ces gens de prison. Mais on vous donne juste votre procédé de comment vous devez marcher. Vous ne pouvez pas obtenir un dialogue si toutes ces personnes-là ne sont pas sur la même table, vu que ce n'est que eux qui peuvent porter le message plus haut jusqu'à que le peuple du Nozo, des francophones, etc. puisse comprendre, même au niveau international. Est-ce que vous avez suivi? Donc, voilà. Et c'est la Camtune qui parle. Mon père m'a adopté. Rien de concret. Et je m'adresse à ceux qui participeront à cette mascarade. Que toutes ces ONG, tous les partis d'opposition qui prendront part à cette foire, eh bien, leur crédibilité sera en jeu. Parce que de ce dialogue national ne sortira absolument rien de bon. Car vous vous rappelez, après le discours du président, je suis sortie ici avec toute mon émotion, tellement j'étais abasourdie parce que j'étais en train d'écouter, tellement j'étais fâchée. J'ai dit tous les mots que tout le monde vient de dire actuellement. Il n'y aura pas un dialogue parce qu'il a plutôt encore plus divisé ses enfants. Que ce sont les enfants du Cameroun, que ce sont les enfants de la diaspora, le père là nous a bien divisés encore de plus belle. Et puis il appelle maintenant ceux qui sont sensibles à l'argent, à être corrompus, à être idiots, de vendre leur propre âme, ou ceux qui ont déjà vendu leur propre âme depuis. Parce que quand on dit vendre l'âme là, quand tu entres même déjà dans leur loge là, tu as vendu ton âme depuis. Tu es obligé de marcher selon comme eux ils marchent, parce que ce sont tes collègues. Donc le père a lui-même déjà d'abord une moulache, comme on dit chez nous. Il a une métisse dans sa maison. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous prendre ça terre à terre pour vous dire qu'il a divisé ses enfants afin de mieux régner. Il a une métisse dans sa maison. Cette métisse est supposée être française. Il a eu un premier enfant dans son couple précédent. Il était camerounais à 100%. Franck Biya est camerounais. Il est né d'une père et d'une mère camerounaise. Alors, il a la nationalité camerounaise. Après, de l'autre côté, il fait un deuxième mariage après le décès de sa femme, qui est française. Elle a des enfants avec lui, qui sont français et camerounais. Oui. Alors, s'ils vont partir selon la loi camerounaise, ils ne sont même pas camerounais, ils sont français. Un point là-bas. Un point tout court. Le père nous dit que vous qui êtes là-bas, là, qui avez perdu vos nationalités, hein? Vous venez vous occuper des problèmes des Camerounais. Vous n'êtes même plus d'abord Camerounais. Il a oublié que lui-même, il avait les Français dans la maison.
Il a oublié que lui-même, il avait les Français dans la maison. Oui. Parce que les derniers qu'il a eu en bas là n'étaient pas les Camerounais. Ils sont Français. Donc, il divise d'abord sa propre famille chez lui. Il divise Brenda et il divise Junior. Il divise Brenda Junior et puis il divise encore Frambia. Vous comprenez un peu? Il a divisé d'abord sa propre maison parce qu'il a oublié qu'il avait accouché avec une étrangère. Ah oui. Donc, il dit maintenant que Brenda et Junior sont français, ils ne sont même pas camerounais qui partent avec leur malchance. Après, il dit que, donc, maintenant, Frambia, c'est son vrai enfant, il est camerounais. Donc, il divise sa propre famille. Vous comprenez un peu? C'est très logique que lui, maintenant, il divise celui qui n'a pas accouché. Nous, qui sommes de l'autre côté, soi-disant, ayant des racines camerounais, ayant un père-mère camerounais, on a grandi, vécu, etc. Tous nos liens nous lient au Cameroun. Toute notre vie nous lie au Cameroun. Il dit que nous, on n'est pas camerounais. Et que seulement c'est lui qui est camerounais avec Frambia. Il a même rejeté Brenda, qui est parti faire le concours, à l'ENAM. Même elle-même, elle n'a pas le droit de travailler au Cameroun. Elle n'a pas le droit, parce qu'ils sont aussi français. Oui, ils sont aussi français. Je le dirais, ils sont aussi français, vu qu'il n'y a pas de double nationalité, sauf s'ils ont obtenu rien que la nationalité camerounaise, que j'en doute, vu que vous avez les doubles, triples nationalités. Tu as divisé ta propre maison, et puis tu divises le Cameroun pour mieux régner, et tu parles de dialogue. Avec cette même diaspora-là, dans quel sens et comment? La politique de 37 là, on connaît, 37 ans là, on connaît bien, et on ne veut plus ça. On ne veut plus ça et ça ne marchera plus. Parce qu'on sait déjà comment ça... On nous a tellement fomenté. Mieux fomenter l'enfant, tu fais, et puis tu fomentes, et puis tu fais... Non, c'était une routine qu'on connaît déjà le procédé. On connaît comment ça marche. Paul Biya connaît très bien le problème anglophone. Il connaît très bien ce que les anglophones revendiquent et qui relève du droit international. Paul Biya sait très bien que les anglophones ont raison de revendiquer le respect de la souveraineté de leur territoire acquise à la faveur d'une résolution des Nations Unies. Mais comme il est un sous-préfet de la France-Afrique, il est un sous-préfet de la France, il veut continuer à garder ce territoire-là, le Southern Cameroun, sous le giron de la France-Afrique, sous le giron de la République du Cameroun, pour continuer à exploiter, à surexploiter les ressources du sol et du sous-sol de ce territoire. Voilà la seule et unique raison. Sinon que Paul Biya nous produise la preuve, c'est-à-dire que les arguments juridiques du point de vue du droit international de ce qu'il appelle État unitaire décentralisé, puisque tout le monde sait que même au niveau des Nations Unies, la seule République du Cameroun qui est reconnue, c'est celle qui a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960 et qui a été admise aux Nations Unies le 20 septembre 1960, la partie anglophone exclue. C'est donc ce Cameroun et ce seul Cameroun qui est reconnu au niveau des Nations Unies. Did you hear that? Alors, quand il dit que le Cameroun est indivisible, de quel Cameroun parle-t-il? Voilà, mesdames et messieurs, les points sur lesquels les négociations auraient dû porter. Tout ce que Paul Biya a évoqué comme thème de ce dialogue national n'a absolument rien à voir avec le problème, avec les causes réelles du problème. Alors que ceux qui iront s'asseoir là-bas, au cours de ce temps, voilà, c'est tellement énormément signalé, envoyer des cœurs. Et ceux qui sont en train de dire là que moi je jongle l'affaire là, n'est pas on jongle ensemble. C'est pourquoi vous noyez que moi je jongle. Oui,
Donc, c'est pas grave. Pour toi encore, il te laisse le bénéfice du doute. Hein. C'était seulement d'Abasté. Je vais ouvrir la caméra pour que Boba vienne en ligne. Donc, Bororo Moussa, on l'a fait là. On joue ensemble, non? Comment? On joue ensemble, c'est pourquoi tu nous que je joue. Donc, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Que celui qui est gentil te réponde, mais moi, je ne te répondrai pas. Je voudrais que tu sois instruit et reste là. Tu as au moins suivi l'histoire de ton pays, que le Cameroun n'a jamais été un Cameroun uni et indivisible parce qu'on était déjà divisé à la base. Que ceux qui iront à ce dialogue-là, qui